Avril 2009 à Saint-Pierre. Sonia Cazot, créatrice scénique de métier, pousse pour la première fois les portes de l'association Réussite. Son objectif, après avoir travaillé plusieurs années comme employée, créer sa propre société. J'ai eu envie de créer ma propre activité après avoir travaillé dans différents domaines, donc dans l'associatif, dans les collectivités et ainsi de suite au niveau culturel. D'accord. En 2009, près de 7000 Réunionnais se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Leurs motivations à la création sont diverses. Oui, On a un panel de profils assez large, on va dire. Ça va de la personne qui est bien sûre d'elle, qui a un projet bien déterminé, à la personne donc, qui a des difficultés à trouver un emploi, qui veut se lancer dans la création, à la personne qui maîtrise son métier mais qui a des difficultés sur la comptabilité et la gestion. Donc on a un public assez large, on va dire. Et ce qui m'intéressait surtout ici, c'est d'être en couveuse, d'être suivie, de pouvoir discuter de l'entreprise en général avec des personnes qui vont m'aider pour trouver des informations, en tout cas d'avoir peut-être 1 ou 2 interlocuteurs. À La Réunion, l'évolution de la création d'entreprises entre 2008 et 2009 connaît une croissance record avec une augmentation de 8%. Néanmoins, bon nombre de nouvelles structures ferment avant 3 années d'existence. Au-delà de la maîtrise technique de l'activité propre à chaque entreprise, le problème majeur réside dans la gestion de la société et d'une vraie connaissance du monde des affaires. Se faire aider et accompagner dans la création de son entreprise, une solution qui attire de plus en plus de candidats. Dans ce but, l'association Réussite a vu le jour il y a 10 ans. Il y a 10 ans, donc on s'est associé dans le démarrage de l'opération, la présence de la direction du travail, des impôts, de l'URSSAF, des ACEDIC, parce qu'il y avait un enjeu donc, de trouver une manière de couvrir, de légitimer en fait, un début d'expérimentation. Et puis au fur et à mesure, il y a 5-6 ans, des lois comme la loi Dutreil ont fait en sorte de poser un cadre réglementaire pour les couveuses et tout ce qui est test grandeur réelle, quoi. Labellisée sous l'Union nationale des couveuses, l'association Réussite a tout de même sa particularité. Au-delà de l'accompagnement à la création, la structure propose un suivi plus impliqué. Nous, on s'adresse effectivement particulièrement aux personnes qui ont une idée de projet suffisamment mûre ou pas encore suffisamment mûr, puisqu'on va effectivement être capable de leur proposer un pré-test. Donc on va les aider à réaliser donc, leur étude de marché pour valider on va dire, la pertinence potentielle économique de leur projet. Mais on va surtout, et c'est ça l'originalité par rapport aux autres dispositifs qui existent, c'est qu'on va surtout leur permettre de tester. Et à La Réunion, nous sommes les seuls à le proposer. Un test grandeur nature où le candidat à la création va pouvoir démarrer l'activité de son entreprise sous couvert du numéro de SIRET de l'association. Sous couvert de l'hébergement juridique de l'association, il va pouvoir donc facturer, vendre, commercialiser, communiquer donc sur son produit ou ses prestations, donc sous couvert de l'hébergement juridique de l'association. Il va donc utiliser le numéro de SIRET, donc il va être mis à sa disposition, et donc par l'intermédiaire de ce numéro de SIRET, il va pouvoir exercer grandeur réelle son activité économique comme s'il était immatriculé. Les principaux leitmotifs, on va dire, sont tester, valider, créer. Quelques jours plus tard, dans les locaux de l'antenne sud de Réussite, à Saint-Pierre, Sonia se rend à une réunion d'information. Le dispositif d'accompagnement est présenté aux candidats. Un dispositif qui comporte 5 étapes clés. Pour l'accompagnement de réussite, donc le créateur doit passer par un certain nombre d'étapes. D'abord le pré-test sur 4 mois, ensuite l'accueil, donc le montage du dossier pour passer devant le comité d'agrément qui dure entre 1 mois et 2 mois. Ensuite donc l'accompagnement lui-même qui dure 12 mois. Et au final, donc, le montage du dossier sur 4 mois et le suivi post-création sur 3 ans. 5 étapes pour lancer sa carrière d'entrepreneur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Sonia Cazot a dû, elle aussi, défendre son projet devant un jury qui validera ou non sa faisabilité. Un peu impressionnée, la candidate se retire afin de laisser le jury délibérer. Alors, comment c'est passé? Écoutez, très bien. J'espère que ils vont me mettre dans leur équipe pour pouvoir continuer mon activité. Donc, oui, c'est assez
impressionnant. Donc, quel est votre avis sur Naziga? C'est un projet très intéressant. Et son book est pas mal, hein, son travail est pas mal. Un jury séduit par le projet de Sonia. La candidate réunit les principaux critères d'éligibilité. Les critères basés surtout sur la maîtrise technique et la communication. Le jury, lui, il intervient pour essayer de voir la personnalité de la personne. Est-ce que c'est en accord avec son projet? Est-ce qu'elle a bien les capacités techniques? Également, quels sont les moyens de communication, moyens de se faire connaître que cette personne va employer pour son activité? Et enfin, poser des questions sur l'évaluation de son chiffre d'affaires et de son compte des résultats. Le jury n'attache pas beaucoup d'importance au compte des résultats. Elle va plutôt regarder les compétences techniques et comment cette personne va communiquer, comment elle présente son projet. Quelques mois plus tard, nous retrouvons Sonia à son domicile. Après validation de son projet, la candidate est entrée en couveuse. Créatrice dans l'âme, l'inspiration ne lui manque pas. Les meubles de sa salle à manger ont été conçus par elle. L'espace salle à manger où effectivement on a aussi créé la table, on a créé aussi la bibliothèque. Et c'est dans cette pièce aménagée en bureau qu'elle exerce une partie importante de son activité professionnelle. Voilà, ici c'est un peu mon univers. C'est là où je crée, c'est là où je passe beaucoup de temps dans l'ensemble de la création. Donc j'ai affaire souvent à des logiciels pour travailler les intérieurs, faire l'aménagement, créer des enseignes aussi, tout ce qui est image et ainsi de suite. Et ben voilà, hein, j'ai un peu tout m'enfoui de matériel, de documents. Je fouine beaucoup dans tout ça pour pouvoir, soit c'est des idées qui sont déjà là et qui sont forcément intéressantes et à proposer aussi, soit effectivement c'est de ma création personnelle. Chaque année dans les couveuses, bon nombre de projets aboutissent à une immatriculation définitive. Pour l'association Réussite, cela représente un projet sur 2. Nous sommes dans les Hauts-de-Saint-Pierre. Dans cette ancienne bâtisse, Nathalie Sissoko a installé avec son mari son unité de fabrication de savon artisanal. Pour cette infirmière de métier, la nécessité d'être encadrée et accompagnée dans son projet a été primordiale. Donc c'est vrai que quand on n'a jamais été entrepreneur, il est important d'avoir confiance dans son projet. Et la confiance dans ce projet, elle s'appuie sur des personnes qui vont nous encourager, qui vont nous accompagner. Et elle s'appuie aussi sur le fait d'être compétent. Mon apport principal par rapport à la couveuse a été d'avoir des formations en termes de gestion, en termes de comptabilité, un accompagnement pour mieux négocier mes tarifs avec les fournisseurs, des aspects réglementaires, etc. Enfin, au fur et à mesure de l'avancée de mon projet, des problématiques se sont révélées et j'ai pu, avec la couveuse, avancer et puis résoudre les problèmes au fur et à mesure pour professionnaliser vraiment ma démarche. La confiance, facteur prépondérant dans la réussite d'un projet. Autre domaine d'activité, autre exemple, le cas de Jean-Patrice Combe. Après plusieurs années de chômage, la seule issue professionnelle a été pour ce père de famille de créer son entreprise. Devenu photographe, il avoue que sans la couveuse Réussite, sa structure n'aurait tout simplement pas vu le jour. Le plus important pour moi à la couveuse, c'était surtout la confiance en moi. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on veut créer une entreprise, surtout dans un domaine aussi compliqué que la photographie, à La Réunion, donc il faut avoir une très grande confiance en son projet. Et c'est vrai qu'au départ, j'avoue que j'étais pas très chaud pour me lancer, quoi, bien que j'aime ce métier. Mais voilà, donc le fait d'avoir pris contact avec Réussite, ça m'a donné beaucoup confiance en moi. Ça m'a permis de faire des expos, de me faire connaître un petit peu vis-à-vis du public, du grand public. Et voilà, c'est surtout la confiance en moi que ça m'a... C'est ça surtout qui m'a aidé à créer mon entreprise. Moi, j'estime que ça m'a apporté que du bien. Sans Réussite, je pense que j'aurais certainement pas créé mon entreprise. Aujourd'hui, la renommée de Jean-Patrice en tant que photographe n'est plus à faire. Il a récemment vu ses travaux exposés dans les livrets de la Maison du Volcan. Les
entreprises donc, qui se sont immatriculées par notre biais sont pérennes à plus de 95%. Donc nous avons un taux de pérennité aujourd'hui qui est de l'ordre de 98%, le taux national étant de 80%. Donc aujourd'hui, nous faisons la preuve que l'accompagnement va permettre à ceux qui sont réellement faits pour une création, donc pour gérer une entreprise, donc de se lancer. Et l'on voit bien qu'avec des outils et avec des conseils et un coaching, les créateurs donc, peuvent ensuite se lancer, voler de leurs propres ailes et réussir leur projet de vie. En 2010, l'association Réussite fête ses 10 ans. Et depuis sa création, l'affluence des candidats à la création d'entreprises ne cesse de progresser. Pour les partenaires de l'association, l'aide à la création représente un atout majeur pour le développement économique de la Réunion. Ce que nous voulons, c'est encourager tout ce qui permet la réussite des créateurs. Et en ce sens, la couveuse Réussite, par l'option qu'elle prend d'accompagner très loin les créateurs et de les porter jusqu'à la réussite de leur projet, est évidemment quelque chose qui nous intéresse au plus haut point. Alors sur le soutien à la création d'entreprises, l'État, effectivement, au travers du soutien à la création d'entreprises et donc du soutien à Réussite, est sur deux enjeux forts. C'est un développement économique du territoire et deuxièmement sur le développement de l'emploi de ce territoire. Notre but, c'est de favoriser les gens qui ont une envie, qui ont des compétences, qui ont un certain nombre de potentialités. Notre objectif est de les aider à mener à bien leur projet pour essayer de faire en sorte qu'ils soient accompagnés jusqu'au bout, dès lors qu'on a vérifié la viabilité de leur activité envisagée. Donc l'objectif, c'est véritablement d'aider ceux-là qui ne viennent pas seulement quémander quelque chose, mais qui savent déjà ce qu'ils voudraient faire. On vérifie la viabilité avec eux, la faisabilité, et on les aide à atteindre leur objectif qui est de créer leur entreprise. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Madame Morby. En fait, il faudrait que je fasse un point comptable avec elle. Et donc, aussi, j'aimerais qu'elle me fasse quelques propositions en matière de formation. Donc voilà. Pour Sonia Cazot, l'aventure continue. La jeune apprentie chef d'entreprise est dans la phase d'accompagnement. Entreprendre, une solution à l'emploi qui booste l'économie locale avec 7000 créations par an. Pour l'association Réussite, après 10 ans d'existence, la motivation et le challenge restent intacts et son président ne manque pas d'idées. On doit être capable d'aller plus loin et donc c'est surtout là sur les 2 ans à venir un axe, on va dire beaucoup plus porté sur l'éducatif, donc de voir comment on peut éventuellement utiliser notre outil à l'éveil au sens de la création d'entreprise, donc auprès des plus jeunes, donc au niveau des scolaires notamment, et un second axe, notamment pour les publics peut-être là les plus en difficulté, de voir comment on peut être capable de les mettre en mouvement sur une dynamique de développement d'activité économique dans des espaces, on va dire, plus socio-économiques, donc avec ce qu'on appelle un volet d'économie sociale et solidaire.